Écoutez, moi je dirais, en tout cas pour les Séléka, ça c'est sûr, hein, il y a une hiérarchie, ils sont ordonnés, ils obéissent à différents groupes, à différents chefs rebelles. Donc c'est là un peu toute la complexité, parce que qui dit différents groupes, donc dit différentes visions, différentes missions, différents buts. Donc, mais ce qui se dégage en tout cas des deux entités, tant Séléka qu'Anti-Balaka, il y a ceux qui sont, je vais les appeler des modérés, et ceux qui sont comment on les appelle, les radicaux. Voilà, alors les radicaux, c'est les cas. Les radicaux parlent de partition, parlent de tous partir, de rejoindre ceux qui sont déjà dans l'Est, etc., dans le nord de la RCA, et de diviser la RCA en deux et d'avoir une république qui leur appartient et l'autre république aux chrétiens. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là. Et puis ils parlent d'une voix très forte. Et maintenant, les modérés veulent la paix, veulent s'arrêter, veulent qu'on se parle et veulent trouver une issue pacifique pour la paix et parlent de paix. Et ils sont de plus en plus nombreux, vraiment de plus en plus nombreux. Mais bon, comme au départ déjà c'était un groupe avec plusieurs tendances, maintenant il faut qu'il y ait la plus grande majorité et tous se rallient et disent on dépose les armes. Chez les anti-Balaka, je dirais c'était un peu moins structuré parce que ça a été un mouvement de représailles aux exactions commises par les Séléka. Alors, on va les appeler les vrais et véritables anti-Balaka, comme ils disent, la branche originelle, ceux qui ont commencé le mouvement. Alors, ceux-là, idem, hein, ils n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver cantonnés, ils n'ont qu'une envie, pouvoir être un peu à la même solde que les Séléka, donc être cantonnés, avoir une ration et un pécule pour pouvoir repartir dans leur village. Alors, il y a aussi l'autre branche, beaucoup plus radicale, celle qui au départ voulait le retour de l'ex-président François Bozizé au pouvoir. Celle-là était très très dure, se ramollit de plus en plus, parle aussi de dialogue et cherche les voies et moyens. Comment sortir maintenant de cette crise, parce que je pense qu'il y a une conscience. Il y a une conscience, nous sommes allés loin dans l'atrocité, nous sommes allés loin dans la violence, mais comment faire? Et chacun a ses revendications. Voilà un peu côté Séléka, anti-Balaka. Mais ceux qui demandent la paix, ceux qui demandent le dépôt des armes sont plus nombreux, je pense, que ceux qui veulent vraiment persister sur ce chemin de violence. Des deux côtés, il n'y a pas un interlocuteur, il y a des interlocuteurs. Et je pense que si on veut être crédible et travailler, aller au fond des choses, il faudra beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres pour arriver à mettre, peut-être pas tout le monde, mais tous les protagonistes sérieux autour d'une table. Je pense qu'il y a quelques thèmes fondamentaux qui doivent permettre de faire le tri également. Par exemple, l'unité de la Centrafrique. Ça, c'est une véritable condition d'un dialogue constructif entre Centrafricains. Ceux qui veulent la partition de la Centrafrique, je pense qu'ils s'isolent d'eux-mêmes et ils s'isolent des Centrafricains, ils s'isolent de la communauté internationale et ils s'isolent de plus en plus de leurs propres troupes. Donc, à part quelques extrémistes qui ont intérêt à mettre de l'huile sur le feu, à entretenir les violences, on sent bien tout de même qu'avec le temps, les plus sérieux sont dans une démarche de modération, une démarche où ils comprennent qu'ils ne détiendront pas seuls le pouvoir demain, qu'il faut donc partager, qu'il faut s'entendre sur des accords et que des acteurs comme nous, qui n'avons pas d'agenda politique, qui sommes à égale distance de tout le monde, pouvons être un lieu d'échange, de rencontres réguliers pour rapprocher les points de vue en vue des prochaines phases qui seront les élections présidentielles et la période post-transition. Mais dans les semaines et mois qui viennent, nous allons rencontrer encore d'autres anti-Balaka, d'autres Séléka, et je suis sûr que c'est les modérés qui finiront par prendre le dessus et qui se retrouveront autour de nous. Alors il n'y a pas que les anti-Balaka et les Séléka, il y a aussi les autorités actuelles, il y a les acteurs de la société civile, il y a les forces religieuses, il y a les étudiants, il y a les artistes,
il y a les universitaires, il y a les anciens, enfin voilà, il y a des chefs de quartier et de village, il y a les différentes régions de la Centrafrique. Là, on a été qu'à Bangui, mais il faut tenir compte des autres régions de la Centrafrique. Donc, il faut organiser des rencontres qui permettent d'aller au-devant de toutes les parties de la Centrafrique. Donc voilà, il y a beaucoup de travail devant nous et c'est ce qu'on va entreprendre à partir du mois de mai. Écoutez, on a pu trouver deux Centrafricains, deux langages distincts. Le Centrafricain, il y a celui qui se bat. Malgré ces violences, malgré ces atrocités, malgré ce conflit, se lève chaque jour, espère et se dit mais quand est-ce que ça va finir, avec de la joie, avec de la dignité, avec de l'espoir, et se dire que, en tout cas, là, c'est vraiment notre dernière cartouche. Si on passe pas ce cap, si on n'arrive pas à nous unir, la RCA c'est fini, mais avec l'espoir de dire non, c'est notre dernière carte à jouer, notre dernière cartouche, nous allons réussir, nous allons reconstruire une nouvelle RCA. Et bien entendu, il y a ceux qui sont meurtris, il y a ceux qui ont perdu des êtres chers, il y a ceux qui souffrent directement, il y a ceux qui sont déplacés, qui n'ont qu'une envie de rentrer chez eux et qui crient, qui se disent mais quand est-ce que ça va arrêter, quand est-ce qu'on arrêtera tout cela, quand est-ce qu'on va me présenter celui qui a tué mon père, celui qui a tué ma mère, pourquoi on l'a tué? Il y a ceux qui se posent des questions et qui pour eux, comme ils disent, tant qu'ils n'ont pas les réponses, savoir pourquoi, comment ça a commencé, nous on ne peut pas continuer à vivre. Donc il y a deux types de Centrafricains. Celui qui espère, celui qui croit en une possible nouvelle RCA, et celui qui se dit je veux bien aller dans une nouvelle RCA, mais je veux d'abord savoir pourquoi cela m'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? En tout cas, bon, moi je ne connaissais pas la Centrafrique, donc j'y suis allé pour la première fois de ma vie. J'ai quand même été étonné par la dignité et des personnes que j'ai rencontrées. Comme je le disais, on a été se recueillir sur la dépouille d'un artiste qui venait d'être assassiné la veille. J'ai trouvé dans les regards et les yeux des personnes qui entouraient le défunt une grande dignité. J'ai vu peu de violence dans les regards. Alors c'est vrai qu'au kilomètre 5 par exemple ça a été plus violent parce que là il y avait des gens parqués à leur insu qui étaient complètement déracinés d'où ils venaient, et là il y avait beaucoup plus de violence, mais dans l'ensemble moi j'ai trouvé les Centrafricains des gens pacifiques, des gens d'une grande dignité. Et ça, c'est une force énorme. On sent bien que, par exemple, le discours qui prétend que les chrétiens s'opposent aux musulmans, il est très artificiel. Il ne correspond pas à la profondeur de ce que pensent les Centrafricains. Tous les Centrafricains que j'ai rencontrés m'ont dit il y a 5 ans, il y a 3 ans, on ne parlait pas comme ça. On ne disait pas un tel est musulman, un tel est chrétien. Ce n'est pas des clivages qui sont ancrés en profondeur dans l'histoire des Centrafricains. Donc il y a quand même un fond qui est bon, et je pense qu'il faut le plus rapidement possible en finir avec ces discours de haine qui, encore une fois, ne correspondent pas aux traditions de ce pays. Et donc je pense que tout est encore possible pour le meilleur et pour l'avenir de la Centrafrique. Alors donc demain, 17 avril 2014, à la Maison de l'Afrique, 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris, nous organisons une conférence retour d'expérience, restitution. Donc pour tous les Centrafricains, entrée libre, pour leur dire un peu ce que nous venons de vous dire, comment s'est déroulée cette conférence de la RCA, qu'ils nous posent des questions, qu'on nous réponde, et bien entendu qu'on ouvre des perspectives, qu'on écoute les uns et les autres, pour qu'ensemble nous puissions peut-être voir les pistes, comment le Centrafricain voit et perçoit ce dialogue qui est inévitable. Les gens nous parlent de justice d'abord, vérité d'abord, réconciliation d'abord, mais la RCA, le pays, les autorités nationales n'ont pas encore défini de stratégie de réconciliation nationale. Donc rien n'est encore établi.
établi. Alors nous sommes allés parce que nous avions eu ce déclic autour de Boganda. Alors il y a eu cette conférence. Demain, nous faisons la restitution, mais il y a la suite. Il y a la suite. Monsieur Tob vous a donné nos pistes. On se retrouvera à plusieurs moments, autant à Paris qu'en RCA. Mais il est bon aussi de voir ce que les Centrafricains disent, ce que les Centrafricains pensent. Nous ne détenons pas la vérité. Et pour que la communauté centrafricaine, tant de la diaspora que de la RCA, s'approprie ce processus, c'est bien aussi qu'ils puissent s'y retrouver. Donc les entendre, partager avec eux, échanger avec eux sur ce que nous avons fait, un compte-rendu, un rapport et bien entendu, voir les perspectives. Non, juste préciser que cette première conférence du bilan de l'appel lancé le 30 mars à Bangui aura lieu à 19h à la Maison de l'Afrique, à 19h, demain le 17 avril 2014. Et moi, je voudrais rappeler à tous les Centrafricains d'aller sur www.opinion-international.com, lire tout le journal. C'est vraiment un journal propre, avec de l'information objective, vérifiée, impartiale. Et bien entendu, pour ce qui les concerne, d'aller sur la rubrique RCA. Donc, je le répète, c'est la rubrique des Centrafricains, où nous traitons de différents angles, de différentes activités, actualités. Et bien entendu qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont des sujets à nous proposer, s'ils veulent parler, eh ben, la porte est grande ouverte. Hein. La porte est grande ouverte, ils peuvent nous contacter, donc lydie.zangou@opinion-international.com. Et puis voilà, nous ferons le plaisir de relayer leur point de vue, mais bien entendu, nous transmettons, nous diffusons une information vérifiée, sérieuse, impartiale, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc aujourd'hui, Opinion Internationale, en tout cas la rubrique RCA, est la seule qui existe du point de vue international, qui régulièrement diffuse des informations sur la République centrafricaine, informations fiables, vérifiées. Merci.